Toujours donc dans notre chapitre des données complémentaires, donc on a vu les données complémentaires pour tout ce qui concerne les fournisseurs. Cette fois-ci, on va voir donc les données complémentaires pour tout ce qui concerne les éléments. Donc je précise, on n'a pas vu encore la création, vous voyez, des fiches fournisseurs, fiches éléments et fiches clients. Là, en fait, c'est vraiment le paramétrage de toutes les informations qu'il faut absolument faire en amont avant, après, vous verrez de créer donc fournisseur, élément, client. Donc cette fois-ci, on va voir les données complémentaires au niveau de tout ce qui concerne, donc là, l'intitulé est la bibliothèque. Donc là, c'est le même principe, on va voir les familles éléments, on va voir les sous-familles, mais avant de voir les familles et sous-familles, ici, on va voir plusieurs tables. Donc avant de créer donc ces informations, comme on va commencer par, ici on va vraiment suivre par les dépôts. Donc ici, eh bien alors il y a par défaut un dépôt principal. Bien ici, alors si vous n'avez aucune utilité, ben utilisez dépôt principal. Mais là c'est aussi très intéressant, eh bien de pouvoir utiliser ce critère, hein, donc au niveau des dépôts pour quand vous allez faire l'inventaire notamment. Et bien au moins quand vous allez faire l'inventaire, vous allez pouvoir au moins sectoriser votre inventaire par effectivement type de mettons d'éléments. Alors on peut raisonner sur une grande échelle par rapport au dépôt. Le dépôt, ça peut être un site, hein, ou un entrepôt, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus fin. Donc si je continue à prendre mon exemple de mon plombier, donc un plombier, effectivement, hein, il a beaucoup de petites fournitures. Bien, admettons, un dépôt, ça peut être un bac, donc, ou une étagère. Et on verra que ensuite on se servira d'éléments pour dire, eh bien voilà, donc il y aura l'étagère, mettons une, et il y aura donc l'emplacement pour tout ce qui va concerner, mettons les joints, ou les vis, les écrous, enfin vous voyez, donc en fait, vous pouvez utiliser vraiment donc ces critères, hein, vraiment pour quelque chose de plus fin, et ça va vous être vraiment très utile d'abord pour rechercher vos fournitures, mais aussi pour faire l'inventaire. Donc ici, quand on est dans dépôt, quand je fais ajouter, voilà. Ici, donc, je vais mettre, alors, si on raisonne par, mettons, quelque chose de très grand, ça peut être, mettons, par site. Donc, ça peut être, mettons, site Nantes. C'est un exemple. Donc là, vous avez les coordonnées du site. Là, éventuellement, la personne qui va gérer le site. Et après, on verra effectivement la partie, donc, emplacement. Donc, la partie emplacement, on la verra juste après. Donc, ça, c'est quand on rejoint vraiment sur quelque chose de, on va dire, à grande échelle. Après, eh bien, vous pouvez avoir quelque chose de plus fin. Ben, comme j'ai vous indiqué, ça peut être les bacs. Alors, après, ça peut être bac vis, par exemple. Voilà, alors après, ou vis de 10 par exemple, enfin, vous voyez, donc ce genre de choses. Voilà, donc, voilà. Après, sinon, ça peut être aussi par rayon. Ah oui, alors là, on est limité effectivement par trois dépôts. Donc d'ailleurs, il faudra y faire attention. Hein, voilà, donc ici, hein, donc limitez-vous. Hein, en plus, c'est effectivement par rapport au nombre de dépôts, effectivement, sur cette version-là, en fait, on est limité à 3 dépôts. Donc ensuite, eh bien, on a la notion d'emplacement. Donc, quand on crée, par exemple, eh bien, par exemple, les vis, ça peut être, admettons, sur étagère vis, par exemple. Là, alors, ça peut être étagère vis de 10, enfin, quelque chose comme ça. Et ici, je vais donc le mettre dans mon dépôt, ici, bac. Voilà, donc c'est pour vous donner, admettons, des exemples. Hein. Voilà, donc ensuite, eh bien, effectivement, alors, ce n'est pas obligatoire hein, de créer des emplacements, mais si vous avez beaucoup de petites fournitures, forcément que dans votre entrepôt ou votre magasin ou votre dépôt, ça doit être déjà bien organisé, et bien là, vous pouvez vraiment donc faire la même chose.